Salut à tous, la deuxième division européenne, le Challenge Tour, à l'honneur pendant 1 heure aujourd'hui sur Golf+. Et en l'occurrence, nous sommes en Normandie, sur le parcours du Vaudreuil, pour la deuxième des 3 épreuves françaises inscrites au calendrier de ce Challenge Tour. Et ce tournoi français arrive précisément dans un contexte hyper favorable pour le golf français, puisque 3 joueurs français figurent parmi les 4 premières places du ranking. Ils s'appellent Romain Langasque, Mathieu Pavon, Damien Perrier. Perrier qui est par ailleurs un des 3 vainqueurs français de ce début de saison, au même titre que Clément Sordet, au même titre aussi que Adrien Sadier, vainqueur pour sa part il y a quelques jours en Espagne, et qui a ainsi rejoint le camp des vainqueurs français. La Challenge Tour française se débrouille très bien cette année. Et, il y a 3 Français dans le top 5 et en plus il y a 3 victoires françaises, donc on est très content. Alors la pression de jouer en France devant son public, tu parles, un truc de journaliste. On va dire que c'était un peu plus difficile pour moi puisque je sortais d'une victoire, mais après je veux dire on joue en France, on est plus content d'être là qu'à l'étranger, mais je pense que c'est le plus dur surtout l'Open de France. Après sur le Challenge Tour, il y a un peu moins de monde que sur l'Open, mais il n'y a pas vraiment de pression supplémentaire. Avant de plonger dans le tournoi à proprement parler, visite dans les entrailles de l'organisation, en compagnie de celui qui en est tout à la fois le moteur, l'âme et la cheville ouvrière aussi, Jean-Claude Forestier aux manettes d'une épreuve qui fête son 4e anniversaire déjà. Je dirais qu'il y a une notion un peu de maturité. Donc on a vu 3 très belles éditions depuis 2013. C'est évidemment il y a un petit temps d'accoutumance. Il faut s'habituer à avoir des futurs champions. On a eu la chance d'avoir des gens qui sont passés, des joueurs qui sont passés ici, qui ont fait de grandes choses sur le circuit européen et qui aussi, pour certains, vont représenter leur pays pour les Jeux Olympiques. Et évidemment, on en est très fiers. Et ce vendredi soir, alors qu'on arrive à mi-chemin du tournoi, la perspective du succès, cette perspective n'est plus très loin. On n'est pas tout seul. Moi, je suis très appuyé par la Fédération française de golf, par ASO, par la FF Golf Production. Sur la partie organisation, sur la partie réceptif, j'ai des équipes aussi qui font un très gros travail, évidemment. À la fois, on l'a dit, en préparation de terrain, mais aussi en préparation commerciale, en préparation de restauration, en préparation d'accueil du public. Je veux dire que toute cette organisation est extrêmement professionnelle et nous, on est plus, je dirais, les amateurs éclairés, si on peut dire, mais éclairés surtout par le plaisir et par la passion. On parle du terrain et on peut vraiment parler là de changement dans la continuité. Un départ refait, un seul, celui du par 3, du trou numéro 5. Pour le reste, l'accent a été mis sur ce qui reste l'ADN de ce parcours, ses greens petits et secs, et ses zones de réception de drive parfois piégeuses, plus étroites en fait qu'elles n'y paraissent. Voilà, alors avant de vivre les 2 derniers tours de ce Vaudreuil Golf Challenge 2016, le point sur la situation au soir du cut. Et c'est un Français, Clément Sordet, qui occupe la tête à -12, -5 le premier jour, -7 le second. Sordet fait aussi partie des Français en vue sur le Challenge Tour. Il occupe actuellement la 18e place du ranking. Il a déjà remporté 2 victoires sur ce circuit, une l'an dernier et une cette année. Il est pro depuis moins de 2 ans et il y a 2 ans, alors qu'il était encore amateur, il avait terminé 2e de ce même tournoi, mais si on l'écoute, le joueur n'est plus le même qu'il y a 2 ans. J'ai comparé sur il y a 2 ans où j'étais encore en université américaine et puis là où je suis passé pro. C'est sûr qu'il y a pas mal de différences parce qu'on n'a plus de cours, donc c'est plutôt bien. Mais non, je suis passé pro, ça fait 1 an que je suis passé pro et c'est plutôt très bien passé depuis le début. Et puis voilà, il faut continuer et puis on verra à la fin. Une belle surprise dans ce classement après 2 tours, l'excellente 12e place d'un jeune joueur français de 19 ans. Jérémy Gandon est encore amateur, il étudie la finance dans une université américaine du Kansas. Et depuis 3 semaines, il enchaîne d'excellents résultats. Qualification pour l'Open de France, 5e place au Saint-Malo Golf Open sur l'Alps Tour, puis ses 2 premiers tours ici, il en est le premier surpris. Oui, plutôt une surprise parce que c'est vrai que les performances avant ça, c'était pas... les premiers tournois amateurs, depuis que je suis rentré aux États-Unis, j'ai pas très bien joué. Mais sinon, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je commence à bien taper la balle et puis voilà, puis ça, c'est le golf, quoi, je sais pas. Alors pour bien vivre ces 2 derniers tours, voilà le classement après 2 tours. 68 joueurs ont passé le cut et parmi eux, il y a donc 3 amateurs, 2 Français et 1 Polonais.
Le temps, il est magnifique, hein, c'est une constante depuis le début du tournoi et c'en sera une d'ailleurs jusqu'à la fin. Et avant même que les dernières parties se soient élancées ce samedi, un autre jeune amateur français est en train d'en terminer avec ce 3e tour. Il s'appelle Hugo Cousseau, c'est lui, et il ramène ce samedi une jolie carte de -2. Nick Cullen, l'Australien de 32 ans, sur le trou numéro 2, c'est son 2e coup sur ce par 4. Un par 4 assez long, qui nécessite l'utilisation d'un long fer, en l'occurrence un fer 6, dans les mains de Cullen. Et regardez ce qu'il en a fait, ce sera un birdie quasiment donné pour ce joueur australien qui se partage entre le Tour européen et le Challenge Tour. Il a joué le British Open d'ailleurs la semaine précédente, et il a manqué le cut. Et il est bien placé ici. Fritelli, Dylan Fritelli, le Sud-Africain, 2e coup sur le par 4 du trou numéro 1. C'est un trou sur lequel on a vu assez peu de birdies tout au long de ce tournoi. Toujours il a cette routine un peu particulière et il putt dans le sens à la perpendiculaire de la direction réelle de son putt. Vous savez qu'il y a une part de fétichisme, si je puis dire, dans la routine du putting. C'est pas un excellent putt de la part de Fritelli. Il va falloir qu'il sauve son par pour rester à -10. Voilà, on le sentait un peu venir, pour être franc. Un bogey pour Fritelli qui repasse donc à -9. Après ce premier trou, tout reste bien sûr à faire. On retrouve l'Allemand Sebastian Heisele. 2e coup sur le trou numéro 2, lui aussi. Ce trou numéro 2 sur lequel on a vu Cullen tout à l'heure. Heisele est 24e du ranking du Challenge Tour, c'est-à-dire que c'est un gars qui peut postuler aux places d'honneur. C'est un excellent coup. Et 1,10 m pour le birdie. Et pour passer, vous le voyez, à -11, il partage sa partie. On l'a vu donc avec l'homme qu'on a vu avant, le Sud-Africain Dylan Fritelli. Excellent. Excellent. Heisele qui fait partie des joueurs qui sont bien placés donc dans ce Vaudreuil Golf Challenge. Et voilà Clément Sordet sur le trou numéro 1 à son tour. C'est son 2e coup sur ce par 4. Il en manque un petit peu. On voit le drapeau, bouge pas du tout. Condition idéale de jeu avec pas mal de chaleur depuis le début de la semaine et donc des greens qui ont tendance à s'assécher, à devenir plus durs et plus rapides en même temps. Il faut qu'elle s'arrête. Il va avoir 90 cm pour sauver son par, Clément. Attention à ces putts-là. Ouais. Affreuse virgule qui fait bogey pour Clément. Bon, enfin, on est qu'au trou numéro 1. Il est -11, il est encore dans le coup. Tiens, on va jeter un coup d'œil à ce que fait un autre Français, Adrien Sadier. Excellent aller, d'ailleurs, pour Adrien. Un bogey et un eagle et un birdie. Au total, donc, -2 pour le Français. Ça lui permet de se rapprocher un petit peu de la tête. Ross Kellett, le sympathique écossais, sur le 2e coup du trou numéro 2. Alors Kellett est un joueur qui est assez court par rapport à l'ensemble du champ de joueurs. On aura l'occasion de le voir driver tout à l'heure avec un backswing assez réduit. C'est un joueur en général assez précis avec ses fers. Et on en a l'illustration ici, bien qu'il se laisse quand même 1,20 m pour sauver son par. Cet Écossais sympa de 28 ans, qui est un petit peu dans le sillage de Paul Lawrie,
Ils sont originaires de la même région. On le connaît bien sur l'Alps Tour. Hein. Il y avait remporté une victoire en 2012. Hein, oui. Tout de suite, on a senti qu'elle allait tourner à droite. Et ce sera un bogey donc pour Kellett. Début de parcours difficile hein, pour la plupart de ceux qui peuvent postuler à la victoire. On retrouve Adrien Sadier sur le par 3 du 10. Joli par 3 qui s'élance depuis la terrasse du clubhouse. Malheureusement, son t-shirt n'a pas trouvé le green. Alors, c'est pas un chip très très difficile. Bon, il va falloir s'accommoder du rough, mais vous voyez, c'est un chip plutôt en montée. Donc, possibilité, il choisit de faire une approche lobée et qui va être courte, hein, qui va s'arrêter loin du drapeau. Il va se laisser un peu de difficile en montée, certes, mais assez éloigné du trou pour sauver son par, Adrien. Oui. Et cette confirmation que aujourd'hui ça paraît plus dur que ça l'était les jours précédents. Au vu des quelques trous qu'on a vus jusqu'à présent, eh bien, beaucoup de difficultés. Alors que la jeune amie de Adrien Sadier, qu'il cadaille aujourd'hui, est une joueuse professionnelle française, une jeune poète qui s'appelle Marie Fourquier. On retrouve un autre Français, Clément Sordet, sur le par 3 du trou numéro 3. Ouais, peut-être un mauvais choix de club hein, de la part de Clément. Parce que vous voyez, il n'y avait pas de vent du tout. Sa balle est pitchée quand même quelques mètres derrière le drapeau. Ouais, ça pourrait sentir le bogey pour Clément Sordet. Qui, vous le voyez sur sa manche, fait lui aussi partie, mais depuis cette année seulement pour son cas, de l'équipe créée, imaginée, managée, avec beaucoup d'enthousiasme par le breton Serge Cordon, qui est d'ailleurs venu ici au Vaudreuil et qui avait joué le Pro-Am avec Clément Sordet. Damien Perrier, autre membre de cette équipe, n'a malheureusement pas passé le cut. Il a raté le cut pour un coup, Damien Perrier. Il ne sera pas là ce week-end. Romain Langasque, lui non plus, n'est pas là ce week-end. Lui aussi a raté le cut. On retrouve Nick Cullen pour son deuxième coup sur le 7, le trou numéro 7, par 4 coups. C'est pas un excellent coup hein, de la part de l'Australien. Il se laisse un peu de pour birdie, certes, mais il avait un petit wedge dans les mains. Normalement, à ce niveau-là, un petit wedge, on le met plus près du drapeau. En même temps, quand on putt comme ça, c'est pas très gênant. Ce sera un birdie, pour Cullen, moins 13. Fait la course en tête, cet Australien, alors que Ross Kellett joue lui son deuxième coup sur le 4 avec un putt pour birdie. Bon jeu de fer, hein, Ross Kellett. Joueur très, très précis. Formé sur les links écossais. Il est originaire de la côte ouest de l'Écosse. De la petite ville de Motherwell. Pas très très loin du golfe de Turnberry. Et voilà un birdie maintenant pour Kellett, moins 11. Il est à 2 coups de Cullen. Cullen que l'on retrouve maintenant sur le par 5 du trou numéro 8, deuxième coup avec un drive, vous voyez, légèrement à droite du fairway, mais pas de difficulté majeure. Ouais. Alors, il va falloir voir comment... A priori, il n'y a pas d'obstacle sur sa route, donc c'est pas une approche véritablement très difficile pour Cullen, ce troisième coup sur ce par 5. Ah oui, mais c'est court et ce sera dans le bunker. Et là, le trou devient beaucoup plus difficile tout d'un coup pour l'Australien. Cullen qui, cette année, a joué, comme chaque année, hein, quelques épreuves de l'European Tour et qui a signé un top 10 en Autriche. Et c'est un magnifique birdie qu'il fait passer à moins 14. Apparemment, c'est son jour à Cullen.
il est beaucoup plus à l'aise que l'ensemble des autres joueurs. Putt pour pour Adrien Sadier. Sur le trou numéro 13, pour passer à -6, voilà qui est fait. Et ce sera son score final, et ce total de -6, eh bien, ça va le placer à la 11e place ex aequo. Pas une mauvaise place. Et Marie Fourquier, donc cette jeune prouette française, qui cadaille et partage la vie d'Adrien Sadier. -6, il sera en position d'outsider demain pour le dernier tour. On retrouve Ross Kellett sur le trou numéro 6, par 4, deuxième coup, avec un wedge dans les mains. Et il les utilise bien, ces petits fers. Ce sera un nouveau putt pour birdie. Pour ce petit Écossais discret. À vrai dire, assez sympa d'ailleurs. Allez, droite-gauche, légèrement descente. Oui, c'est très bien putté. Et il essaye de rester dans le sillage de Cullen. Et pour l'instant, il y parvient. Le voilà à -12. Le Suédois Alexander Björk, deuxième coup sur le trou numéro 10. Suédois de 26 ans. Qui est originaire de Växjö. Je suis pas sûr de bien le prononcer, mais enfin, l'idée est là. Et c'est un putt pour birdie pour passer à -11 sur ce trou numéro 11. Léger gauche-droite. Ouais. C'était tout droit en fait. Avec même au contraire une légère, toute petite pente sur la fin du putt qui l'a fait revenir sur la gauche. Et le voilà à -11. Alors, fin de parcours pour l'amateur français Jérémy Gandon, avec une sale journée, hein, une carte de +3, et ça va le repousser avec un total de -3, au-delà de la 20e place. On retrouve Alexander Björk, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 13. Tous ces hommes qui sont en train de mener la chasse derrière Cullen. Et pour un birdie quasiment donné pour le Suédois, c'est toujours assez surprenant. On s'en entretiendra avec lui plus tard dans le week-end, d'ailleurs, de voir autant de joueurs suédois bien placés sur tous les circuits, quels qu'ils soient. On rappelle que la semaine dernière, c'est un Suédois, Henrik Stenson, qui a remporté The Open, le British Open. Première victoire en majeur, d'ailleurs, pour Henrik Stenson. Victoire qu'il a attendue pendant des années. Et Henrik Stenson qui emmène toute une génération de jeunes golfeurs. Et parmi eux, il y a ce jeune Alexander Björk, qui a 26 ans. Bon, on revient au jeu, hein, donc avec Ross Kellett dans le bunker du 12, avec une sortie de bunker qui n'est pas excessivement difficile, qui n'est pas excessivement bien jouée non plus. C'est quand même encore beaucoup de chemin jusqu'au drapeau pour pouvoir signer un birdie et ressortir de ce 12e trou à -13. Ah, il faut de la chance pour pouvoir briguer la victoire dans un tournoi, et apparemment, eh bien, Ross Kellett ajoute un talent certain sur le petit jeu, une part de chance qui lui permet de revenir à un coup de 7 hommes. Nick Cullen, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 14. Une journée bénie des dieux, hein, pour Cullen. Cullen qui a gagné cette année en Australie chez lui, le tournoi de la PGA australienne, et qui maintient son avance en tête avec ce nouveau birdie. Heisele.
Très très moyen, hein, ça, de la part de l'Allemand. Dispute sa deuxième saison complète sur le Challenge Tour. Et là, il va devoir sauver son part avec un putt en descente. C'était pourtant très très bien putté. Il est pas vénard sur ce putt. Regardez, il en est conscient d'ailleurs. Ce sera une carte de -1 pour l'Allemand. Il sera 9e ce samedi soir. 9e du classement général du tournoi après 3 tours. 9e, mais vous voyez, il sera dans le coup pour au moins les places d'honneur lors du dernier tour dimanche. Alors qu'on va retrouver le leader, Nick Cullen, qui aura vraiment été l'homme de la journée, hein. Deuxième coup sur le par 4 du 17. Paraît parfait. Et ça ne l'est pas. Attention, cette sortie de bunker qu'il mette très près du drapeau, hein, s'il veut pas perdre un coup. C'est un peu stupide. Ce serait un peu stupide de perdre un coup sur ce trou numéro 17, qui est un trou sans réelle difficulté. Long, mais pas excessivement difficile. Et malheureusement, ça va être précisément le bogey. -4 pour la journée pour celui qui est donc le leader. Et c'est quand même la meilleure carte de ce troisième tour pour Nick Cullen. Oui, je pense que j'ai eu une journée plutôt plus facile que la plupart des autres joueurs. Bon, je suis très content de mon aller. En revanche, c'est vrai que mon retour a été moyen avec ce bogey idiot 17, mais il faudra que je fasse autrement demain. Ross Kellett sur ce par 3 de près de 160 mètres du trou numéro 16. Par 3 plutôt en montée. Avec un green un poil plus haut que le départ. Elle s'écarte du drapeau. Alors, si on voit le verre à moitié plein, eh bien, on va dire que, il a eu de la chance de s'arrêter, bien qu'il ne va pas avoir un stance facile à prendre. Et 2, il va devoir putter en montée. Regardez, tiens, il a pris un hybride pour ses petites approches roulées à l'hybride. C'est un truc qui n'est pas facile à jouer. Mais une fois qu'on le maîtrise bien, regardez, c'est le cas de Ross Kellett. Alors il se laisse encore un petit mètre pour sauver son par. On a vu toute la difficulté que les joueurs avaient à arrêter leur balle sur les greens. Il a pitché après le drapeau et donc dans la descente du green et sa balle ne s'arrêtait pas. Attention à ce putt, et oui, ce sera un bogey, malheureusement pour Ross Kellett. Qui reste dans le coup, hein, quand même. Après 16 trous, le voilà à -12. Il va se battre demain pour la victoire, ça c'est certain. Dylan Frittelli, deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 18. Frittelli, il a une histoire intéressante parce qu'il est sud-africain, il était étudiant aux États-Unis, dans une université du Texas, et dans laquelle son partenaire de jeu quotidien au golf n'était autre que l'américain Jordan Spieth. Donc il a été à bonne école. Et maintenant c'est un pensionnaire à plein temps du Challenge Tour. Et c'est un putt pour Eagle, donc sur ce trou numéro 18. Et ce sera un birdie quasiment donné pour Frittelli. Qui lui permet de terminer à -10. Alors un petit peu derrière la tête. Mais pourquoi pas jouer quand même la victoire demain. Clément Sordet sur le 18 à son tour, un drive pleine piste et un fer dans les mains de Clément pour aller chercher en 2 le green de ce par 5. Petite approche qui choisit de jouer le B. Il aura donc ça pour le birdie.
Clément Sandet qui s'est adjoint comme caddie les services d'un homme d'expérience avec lequel il est depuis un bon moment. Ça fonctionne très bien dans ce couple joueur-caddie. Et c'est un putt pour terminer à -9 pour Clément. Oui. Le voilà à -9. Lui non plus n'est pas en bagarre directe pour la victoire. Mais tout peut se passer demain. Il est en tout cas, vous le voyez, bien placé. À 5 coups du leader australien de ce Vaudreuil Golf Challenge. Et ceci à 18 trous de la fin. Après 54 trous, Ross Kellett est deuxième à 2 coups ex-aequo avec Alexander Björk. Tiens, on va vous montrer un truc sympa qui a eu lieu ce samedi soir avant de voir ce qui se passe le dimanche. Et c'est la bonne idée de ce concours de lobshot au-dessus de camion. C'est plutôt rare. Hein. En tout cas, ça a fait un carton auprès de tous les joueurs et auprès du public aussi. Tout le monde s'est bien amusé. Oh là 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 là. Oh, c'est passé tout près du... Et la victoire finale reviendra à une équipe composée du pro-américain Julian Suri et de l'amateur polonais Adrian Meronk. Voilà, et du samedi soir au dimanche matin, beaucoup de monde encore pour le dernier tour de ce Vaudreuil Golf Challenge. Et pour cause, il y a un suspense qui lui est bien vivant. On retrouve Adrien Sadier au 8, ça a mal commencé pour lui, il est +2 pour la journée. Et là, il avait presque pris en deux le green de ce par 5, donc ce sera un birdie pour Adrien. Un birdie qui va le faire revenir à -5, il avait, on vous le rappelle, démarré la journée à -6. Il avait fait 2 bogeys, en voilà un d'effacé. Il est -5, un petit peu loin pour jouer la victoire bien sûr, mais en revanche les places d'honneur sont tout à fait accessibles. Excellente allée en revanche pour un jeune néo-pro français qu'on est ravi de vous présenter. Il s'appelle Robincio Sigrist. Alors il a fait 4 birdies et 1 bogey sur son allée, donc -3 après 9 trous pour un total de -5. Remarquable. Nick Cullen, putt pour birdie sur le par 4 du trou numéro 2. Le leader. Et si jamais il se met à rejouer comme il l'a fait hier, il va être difficile d'aller chercher Cullen. Regardez, il est à -15. On le retrouve sur le trou suivant. Là, en revanche, il a raté le green sur ce par 3. Elle peut rester dans le club celle-là, hein. Donc elle va être courte et regardez, le par est très très loin d'être fait. Il y a même une vraie menace de bogey hein, pour Nick Cullen, ce qui permettrait à tous les autres de rester dans la course. C'est toujours mieux plutôt que de voir un joueur qui s'en va dès les premiers trous. Voilà, c'était très bien putté. Ce sera un bogey quand même qui va le faire repasser au score qui était le sien à l'issue du 3e tour, à savoir -14. Et on va aller très très loin devant maintenant. On va retrouver un joueur qui était parti quasiment aux horreurs. C'est le Français Cyril Bougnol. Il jouait très loin devant, donc il est en train d'en terminer avec une super journée. Il est déjà -4 après 17 trous. Et c'est son 2e coup, regardez, sur le par 5 du trou numéro 18. Une possibilité d'eagle pour terminer... pour Cyril Bougnol, pour terminer et pour signer une carte de -6. Fait plaisir de voir Cyril Bougnol qui, on se rappelle, a disputé une saison complète sur le circuit européen avant de perdre sa carte, c'était il y a 2 ans. Qui revient cette année sur le Challenge Tour. C'est pour -6 pour la journée, -7 pour le total et c'est un eagle. -7, Cyril Bougnol terminera à la 11e place du tournoi. Et c'est vrai qu'on s'en félicite parce que c'est un garçon qui a eu des moments difficiles depuis qu'il est revenu sur le Challenge Tour. Et c'est bien de le voir revenir aux avant-postes. Nick Cullen, 2e coup
Sur le par 4 du trou numéro 4, il est donc moins 14. Après avoir fait, on l'a vu, un birdie, puis un bogey. Birdie 2, bogey 3. Ouais, c'est court. C'est court. C'est encore court. Ah, il dégage pas la même impression d'aisance qu'hier. Et la preuve, regardez, il va signer un deuxième bogey pour un birdie. Donc redescendre à moins 13. Et attention, parce que derrière, on risque de ne pas le laisser respirer trop longtemps. Il y a plusieurs joueurs en chasse derrière lui, avec lesquels on a rendez-vous dans les secondes qui viennent. À commencer par Rosquelette. Putt pour birdie sur le trou numéro 6, sur le par 4 du 6. C'est excellent, c'est excellent. Et voilà Kellett qui passe à moins 14. C'est-à-dire qu'il a maintenant un coup d'avance sur Cullen. Changement de leader. Attention. Coup d'œil sur le parcours de l'amateur français Hugo Cousseau. Après 11 trous, Hugo est en dessous du par à moins 1 pour un score final qui sera de moins 3. Alexander Björk sur le par 3 du 5. Il a mis un coup de fer splendide et c'est un putt pour birdie. Alexander Björk qui partage donc la dernière partie avec Nick Cullen. Et Clément Sordet, qui jouait devant, vient d'en terminer avec son allée. 3 birdies pour 2 bogeys. Donc ça veut dire moins 1 pour la journée. Et un total de moins 10 qui continue de le faire figurer comme un outsider. Dylan Fritelli au 8. Il est déjà moins 1 après 7 trous. Elle est là, et donc ce sera une belle opportunité d'eagle pour ce Sud-Africain originaire de Johannesburg, âgé de 26 ans. Ouais, ce sera un birdie quand même. Il a déjà signé 2 podiums sur le Challenge Tour. Et sur le Tour européen, il a pris une 2e place cette année à l'Open d'Australie, qui comptait pour la saison 2016, mais qui a eu lieu à la fin du mois de décembre 2015. Nous étions là avec Alexander Björk, 2e coup sur le par 4 du 7. Une balle qui a spiné. On n'en a pas vu énormément de balles spinées sur ces greens, encore une fois durs. Et c'est un putt pour birdie pour passer à moins 14 et rejoindre ainsi Rosquelette. Voilà qui est fait. Moins 14 et bien c'est serré maintenant en haut du leaderboard. Vous voyez 2 joueurs à égalité à moins 14 et les 4 premiers joueurs groupés en 2 coups seulement. On retrouve Cullen pour son 3e coup sur le par 5 du 8. Il n'a pas pu aller chercher en 2 le green. Il ne peut pas plus aller le chercher en 3. C'est un mauvais coup de la part de Nick Cullen. Il est manifestement pas dans son assiette comme il l'était hier. L'Australien, avec une approche à jouer qui est médiocre. Tout à fait médiocre. La balle n'est pas sortie du club. Il va avoir ce putt bombé, si je puis dire, pour sauver son par. Ce sera un nouveau bogey. C'est une journée difficile pour Nick Cullen, qui pour l'instant s'éloigne de la tête. Il est à 2 coups maintenant. Et on va retrouver le surprenant Robincio Sigrist qui signe la meilleure carte de la journée avec celle de Bougnol, moins 6.
Quelques mois après son passage pro, il termine dans le top 10 de ce Vaudreuil Golf Challenge. Alexander Burke, co-leader sur le par 3 du trou numéro 10. On entend d'ailleurs, vous voyez derrière, si on prête l'oreille, on entend les bruits de la terrasse sur laquelle sont en train de déjeuner tout un tas de gens. On est un peu hors sujet là, mais peu importe. C'est un excellent coup de fer en tout cas qui va donner une opportunité de birdie à Björk et une opportunité de prendre seul la première place du tournoi avec un coup d'avance sur Ross Kellett. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Le voilà donc seul leader maintenant. Alors que Ross Kellett est au départ du par 5 du trou numéro 12, pardon. Avec le driver et une posture un petit peu bien assise, vous voyez, un petit peu figée de la part de l'Australien. Et une balle qui s'est échappée un petit peu, qui donnait l'impression de s'échapper, mais qui finalement est pleine piste. Et un deuxième coup avec un club hybride dans les mains pour aller chercher en 2 le green de ce par 5. Il a réussi à choper un petit bout de green. Donc ce sera ça pour l'Eagle, mais plus vraisemblablement une très sérieuse possibilité de birdie pour Nick Cullen. Ah. Birdie n'est pas fait. 1m10. Ouais. Voilà, le voilà qui revient un petit peu dans le coup. Et ce classement donc qui reste très, très ouvert avec Björk qui a un coup d'avance sur Kellett. Et Cullen qui est maintenant à 3 coups. Et Fritelli à 4 coups. On retrouve Ross Kellett pour son deuxième coup sur le trou numéro 14. Peut-être pour birdie. Et loin du drapeau, mais garçon qui dans l'ensemble peut être très bien, Ross Kellett. En tout cas, il a vraiment besoin d'un birdie. C'est excellent. Ah, il n'est pas vénard. Il n'est pas vénard. Ce sera un par, malheureusement. Un par seulement pour Ross Kellett. Il attend qu'elle tombe, mais malheureusement, il va falloir l'aider à tomber cette balle. Pour un par qui le maintient à moins 14. À un coup de Björk. Fin de parcours pour Adrien Sadier. Il joue plus 1 et il termine moins 5 à la 18e place du tournoi, Adrien. Ross Kellett, alors, trou numéro 15, regardez, il a complètement égaré son drive sur la gauche. Il a un recentrage impossible dans les hautes herbes et elle n'est pas sortie du rough cette balle. Attention, on assiste peut-être à un tournant du match. Il va jouer son troisième coup et il est encore à 145 mètres du green. Obligé de prendre un club très ouvert pour sortir de ce rough et va donc pas aller chercher le green encore maintenant. Et il va aller en revanche à chercher le bunker. Ça sent mauvais là pour Ross Kellett. Fritelli qui partage sa partie. Deuxième coup, lui aussi son drive s'est logé un petit peu à gauche dans le rough, mais de manière beaucoup moins embêtante évidemment que pour Kellett. Ça n'a pas l'air mal ça en revanche. Allez, roule. Non. Non, ça va pas suffire. Les deux joueurs de l'avant-dernière partie en difficulté sur ce trou numéro 15. C'est le 4e coup pour Ross Kellett. Je vous rappelle qu'on est sur un par 4.
il avance, 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 et le bogey n'est pas encore donné. Il reste 1 mètre pour sauver un bogey pour l'Écossais. 3e coup pour Fritelli. Il était court du green dans le bunker. Ouais, c'est un peu long. Stop, stop. Vous voyez, on a du mal à arrêter les balles. Vous voyez, le green un peu bombé en descente et ça donne un peu difficile pour sauver son par. Alors c'est son 4e coup, mais il a pris le putter depuis l'extérieur du green et c'était donc une tentative de sauvetage de par ratée. Ce sera donc un bogey pour Dylan Fritelli. Un bogey qui aimerait bien sauver aussi Rosquelette, mais lui est beaucoup plus loin du trou que son équipier. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est probablement la fin des espoirs de Rosquelette. La fin des espoirs de remporter son premier tournoi sur le Challenge Tour. Le voilà à -12 maintenant. -12, c'est 3 coups de Alexander Björk. Et c'est un putt pour le bogey également pour Fritelli, qui descend à -11. Il a laissé des traces, ce trou numéro 15, alors qu'on retrouve le leader, seul leader, au départ du trou précédent, le trou numéro 14, Alexander Björk, vous voyez, avec un bois 3 dans les mains, commence déjà à assurer le Suédois. Et sa présence aux avant-postes, c'est l'occasion quand même de donner un petit coup de projecteur encore une fois sur cet invraisemblable golf suédois. Quand on pense que dans ce pays qui compte moins de 10 millions d'habitants, approximativement 9 millions et demi d'habitants, eh bien, il y a plus de 500 000 licenciés de golf qui jouent sur plus de 600 parcours, alors qu'il faut quand même savoir que pendant au moins 6 mois de l'année, et voire plus, eh bien, on ne joue pas au golf en Suède. Et c'est étonnant de voir le nombre de bons joueurs que produit ce pays. En tout cas, il va devoir sauver son par, là, Alexander Björk. Sauver son par pour rester à -15. Alors, sa chance, c'est que, effectivement, Kellett est redescendu à -12 après son double bogey du 15. Donc, il va conserver la tête. Il va conserver la tête, mais il n'a plus maintenant que un coup d'avance. Et un coup d'avance sur cet homme, Nick Kellen, au départ du trou numéro 15, avec le driver. C'est maximum attaque. Il faut aller chercher Alexander Björk. Et oui, il l'avait bien dit, c'est à gauche et c'est... Ah, regardez, tiens, Cullen a joué le driver, vous voyez, Björk sur le même trou, les deux hommes partagent la dernière partie, et bien Björk sur le même trou a choisi lui de jouer un bois 3. Lui est leader, lui doit conserver sa position, l'autre doit aller le chercher. C'est ce qui explique ces choix faits par l'un et par l'autre. Et regardez, il y en a un qui est dans la difficulté, dans le rough. Oh là là, ça va être injouable. Ça va être injouable. Alors que va-t-il décider? Ben voilà, il a décidé de déclarer sa balle injouable et de dropper. Il va donc jouer son 3e coup maintenant, alors que son partenaire, je vous le rappelle, a un coup d'avance et se trouve au milieu du fairway. La victoire semble commencer à se dessiner. C'est un bon coup de la part de Cullen. Mais malheureusement, ça risque de pas suffire parce que Björk joue son 2e coup maintenant depuis le centre du fairway. Oh, quel kick! Il a eu un kick incroyable, une accélération. Alors, je ne sais pas sur quoi il a rebondi véritablement, mais toujours est-il que la balle s'est accélérée pour aller jusqu'au drapeau. Une opportunité de birdie, vous voyez, ça c'est peut-être le petit coup de pouce qui va faire basculer la victoire du côté de Alexander Björk. 4e coup
avec un wedge dans les mains pour Nick Cullen. Une approche roulée qui cherchait à rentrer, bien sûr. Ça n'est pas le cas. Ce sera donc au mieux un bogey pour Cullen, alors que c'est un putt pour birdie pour Bjork. Ça le ferait passer à moins 15, alors que Cullen descendrait à moins 12. 3 coups d'avance avec 3 trous à jouer. Voilà qui est fait pour la première partie de cette hypothèse. Donc Bjork est à moins 15. Et Cullen va putter pour ne redescendre qu'à moins 12. Voilà. 3 coups d'avance, 3 trous à jouer. Ça commence à sentir bon pour Alexander Bjork, qui occupe la 20e place du ranking du Challenge Tour et qui n'a jamais gagné jusqu'à présent. L'Anglais Aaron Rai joue moins 4 aujourd'hui, il remonte à la 2e place. Clément Sordet joue lui moins 2 et il terminera Clément à la 5e place. Premier français, bravo Clément. Ross Kellett au 17, putt pour birdie, long putt, monter dans un premier temps, descendre dans un second temps, et c'est très mal jaugé, très mal putté par Ross Kellett. Alors que Fritelli, lui n'est pas bien du tout, dans la mesure où il a égaré son drive, il a été obligé, son deuxième coup n'a pas pris le green, et son troisième coup a dépassé le green. Donc le voilà avec un putt pour le bogey maintenant. On a l'impression qu'un petit peu partout autour d'Alexander Bjork, enfin en l'occurrence c'est devant puisque nous sommes avec l'avant-dernière partie, eh bien on a l'impression qu'un petit peu partout autour d'Alexander Bjork, eh bien ça s'étiole un peu. Hein. Il y a que Bjork qui tient la boutique. C'est un putt pour continuer d'espérer pour Ross Kellett, continuer d'espérer un faux pas de Bjork. En restant à moins 12. Ce ne sera pas le cas. Quelle difficile fin de parcours hein, pour Ross Kellett. On rappelle qu'il était moins 14 après 13 trous. Eh bien le voilà, moins 11 après 17 trous. Et le match est perdu maintenant pour l'Écossais. Alors que Fritelli, lui, putt pour le bogey. Et il va redescendre à moins 10. Pour lui aussi, c'est terminé, mais ça l'était bien plus tôt. On retrouve le leader. Deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 17. Il a un boulevard devant lui maintenant, Alexander Bjork. Une victoire ici le ramènerait dans la partie très très haute du ranking du Challenge Tour. Très certainement parmi les 5 premiers, c'est une certitude, et peut-être mieux que ça. Attention parce que faut pas relâcher quand même, il a ce putt pour le par, et vous voyez, il a de la marge en même temps, mais c'est quand même pas un très très bon putt, et c'est vraiment un bogey idiot hein, de la part de Bjork, qui le fait descendre à moins 14, et on le retrouve pour son deuxième coup sur le par 5 du 18. Les deux joueurs, hein, Bjork et Cullen, ont tous les deux mis leur drive au milieu du fairway. C'était Bjork qui était le plus loin du drapeau, qui a joué le premier. Il n'est pas sur le green. Deuxième coup en revanche pour Nick Cullen. Alors il y a 2 coups, on ne sait jamais. Hein. Il y en avait 3 tout à l'heure, il en reste 2. Après ce bogey idiot de Bjork au 17. Ça a l'air pas mal en revanche. Ça a l'air pas mal pour l'Australien. Oui, c'est un putt, ce sera un putt pour Eagle. Ah, quel finish. Quel finish. On fait le point de la situation. Hein. Bjork n'est pas sur le green en 2. Cullen est en position d'Eagle. Il y a 2 coups d'avance pour Bjork, qui va devoir sortir du bunker et se mettre très près du drapeau. S'il ne veut pas laisser planer la menace, et ça n'est pas le cas. Et donc là, il laisse planer la menace d'un eagle pour Cullen, parce que c'est lui le plus loin du drapeau. S'il rentre, il a gagné, mais il n'est pas rentré. Et maintenant, Nick Cullen va putter pour revenir à égalité et pour partir en play-off. Pour partir en play-off avec celui avec lequel il partage sa partie depuis le début de la journée. Pour passer à moins 14.
Ce serait un play-off à 2. Et non, oh, il est pas vénard. Il est pas vénard. Alors il lui reste plus qu'un espoir maintenant, c'est qu'il reste 90 cm à peter pour son par, pour Alexander Björk, pour le par et pour la victoire. Car si Björk ratait son putt maintenant, et bien là pour le coup on partirait en play-off à 3 avec Cullen et avec Langlerai qui lui a déjà signé sa carte. Attention, le putt pour une possible victoire, la première de sa carrière sur le Challenge Tour pour Alexander Björk, et voilà c'est fait. Voilà, c'est fait. La première victoire au terme d'une journée où lui a fait un parcours sans faute, le Suédois. Mais en revanche, le travail lui a été facilité par ses adversaires qui ont tous plus ou moins craqué sur la fin. Sur le début du parcours, plus pour Cullen. Sur la fin, pour Roskellet. Björk, première victoire sur le Challenge Tour dans ce Vaudreuil Golf Challenge avec un coup d'avance sur Cullen, Hera et ex-aequo. Aizele est 4e et le premier français, vous voyez, 5e ex-aequo, Clément Sordet à -11. J'ai été très inspiré par la victoire d'Eric Stenson la semaine dernière au British Open. J'avais passé une semaine de golf crevante, j'ai regardé ça à la télé et il n'y a pas de doute, ça m'a donné tellement envie de gagner, ça m'a tellement inspiré. Et le ranking, eh bien, vous voyez que cette victoire lui permet de monter à la 3e place, et 3e place à 1000 € seulement de Romain Langasque. Tout est très très ouvert dans ce Challenge Tour qu'on aura l'occasion de retrouver sur Golf Plus dans un mois. Dès le début du mois de septembre, nous serons pour la 3e et dernière des manches françaises de cette 2e division européenne. Nous serons sur le magnifique golf de Pléneuf en Bretagne et nous serons ravis de vous faire un compte-rendu détaillé de ce tournoi du Challenge Tour. D'ici là, passez un bon été et au début du mois de septembre, salut à tous.